Si la Bible nous parle de ce qui est visible et ce qui est invisible, n'oubliez pas, tourne organiser marathon. Il y a toujours ce qu'on appelle des trônes visibles et des trônes invisibles dans des territoires. Même au ciel, il y a un trône visible. Il y a aussi un trône invisible, la nature de Dieu qui est au-dessus de son trône. Vous comprenez? Je reprends. Ici, aucun chrétien ne peut venir s'asseoir ici puisque c'est le trône du pasteur. Mais ce que je suis est irremplaçable, mais ce trône, on peut le remplacer. On peut remplacer la chaise, ce qui veut dire la valeur de la chaise où je m'assois. Haina valeur ya kikiti Dieu ananifanya kuwa pasteur. Mais ni pasteur bwangu ndio bunafanya kikiti kikuwe na valeur. Alors, quand Dieu est assis sur son trône, ce n'est pas le trône de Dieu qui est plus grand que Dieu. Voilà pourquoi il y a les trônes visibles, les trônes où Dieu est assis, et le trône invisible, c'est la nature de Dieu qui namfanya Mungu kwa Mungu. Je peux continuer? Nous sommes dans un monde où dignité, domination. Ma dignité spirituelle, iko visible, la dignité iko invisible. Domination. Une période de marathon, tout naomba tunatafuta kuingia mu monde spirituel pour que twende tukawine bile binekalaka spirituel mais bigo ne tu dominer atubiyo. La prière nous connecte à notre source, nous introduit dans un monde supérieur de la révélation. La prière nous laisse connecter à la source qui est notre Dieu et nous pouvons rester là. 1. On peut avoir des inspirations. 2. On peut avoir la supériorité, c'est ce qui nous a dérangé. 3. On peut avoir la capacité d'obtenir la perception permanente de la volonté de Dieu. 4. La connexion avec le Saint-Esprit demeure pendant un long moment. Ça te permet d'être plus fort spirituellement. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'on devient plus fort spirituellement, la vie dans le monde physique devient simplifiée. Vous ne comprenez pas. C'est le surnaturel qui gère le naturel. Or, par la prière, nous avons accès au monde surnaturel. Et quand nous avons accès au monde surnaturel, ce qui était pour nous grand, vaste, costaud, devient petit. Ce qui était pour nous un problème ne sera pas un problème. Ça veut dire, tu peux être à la maison, l'argent vient te chercher. Mais hier, tu allais chercher l'argent. Est-ce que ça va? Marathon inakuya. Atufanye marathon d'enseignement et de prière. Tu as un marathon d'enseignement, de jeûne et prière. Nous allons faire 50 jours de jeûne avec tous les membres de l'église. Comment ça sert? De minuit à 12 heures, tu ne manges rien, mais tu peux boire de l'eau. Arrivé à 12 heures, tu peux manger kakitu kamwa kadogo pour te donner juste un peu d'équilibre. Mais du premier jour, le dimanche, jusqu'aux 50 jours, à tout abambaka bukari, à tout abambaka chakula ya busiku. Ikifika magharibi unakulia karepa kanoko léger. Jusqu'au 50e jour. Toutes nos portes dans la communauté, je pense que mes pasteurs sont là, ils m'écoutent. Toutes nos portes de la communauté pendant la journée resteront grandement ouvertes. Ce qui veut dire, il y aura prière toute la journée. La nuit, c'est pour les intercesseurs. Organisez-vous avec les frères. Il y a des frères, des serviteurs, où il y en a des 10 heures à 11 heures. Alors, plénière de 16 heures à 18 heures. Je quitte officiel. Et chaque jour, les membres de chaque communauté doivent avoir 2 heures de connexion dans leur temple. En dehors des orientations que Dieu peut donner à vos pasteurs et à vos paroisses respectives,
qui pourront vous aider à aller loin. Très important. Pourquoi? C'est un marathon d'enseignement. Puisque c'est le respect des principes. Jésus allait de ville en ville, il enseignait. Nous ne faisons pas un marathon d'enseignement, pas puisque nous voulons enseigner, puisque nous voulons être les modèles identiques du maître. C'est ça le modèle de notre maître. Il ne prophétisait pas, il ne chassait pas les démons avant d'enseigner. Jésus était un grand enseignant. Si vous lisez la Bible, c'était compliqué. Jésus enseignait la journée, il enseignait la nuit. L'université de Jésus, aucune personne ne peut réussir. L'université que les apôtres ont passée. Ils étudiaient toute une nuit et le matin, ils vont faire la pratique. Pendant 3 ans. Voilà, quand Jésus n'était pas là, Paul a repris cette école. Il enseignait chaque nuit et toute une nuit. Voilà pourquoi Eutychus, c'était quoi? À l'école du ministère. Chers frères et sœurs, tu n'as pas besoin des dons spirituels, tu as besoin de l'esprit qui donne les dons. Tu n'as pas besoin des miracles, mais tu as besoin de l'esprit qui apporte les miracles. Donc même si tu n'es pas guéri aujourd'hui, mais si tu as l'esprit qui donne les miracles, tu es heureux. Tu possèdes la chose. Notre communauté doit être fondée sur des solides rocs. Nous n'acclamons pas les dons, mais nous acclamons la connaissance. Seule la connaissance détermine durée Yazawadi Loripata. L'ignorance te fera perdre Kintuki Loripata pour le bonheur de toute une vie. Voilà pourquoi un serviteur, un enfant de cette église qui n'est pas ami de la Bible, tu vas le décevoir. Je parle de l'ordre. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 2, les chrétiens ont renversé l'ordre des apôtres. La Bible dit, il les conjurait et par plusieurs autres paroles, il les disait, repentez-vous, il finit. Mais qu'est-ce que le verset dit là? Ceux qui ont cru au Seigneur, ils persévéraient dans 4 choses. Première chose, récitez-moi. Dans l'enseignement des apôtres. 2. Fraction de pain, communion fraternelle et dans la prière. Mais vous avez inversé l'ordre. Vous commencez par la prière et puis vous n'avez même pas le temps d'enseigner. L'église ne grandit jamais avec les exhortations. L'église ne peut pas s'enraciner en Christ avec des exhortations. Ce qui enracine, ce qui endoctrine les chrétiens, c'est l'enseignement. Et la Bible dit les disciples, persévérer. La persévérance, c'est quoi? C'est la capacité de demeurer avec fidélité fois autant d'années dans la même chose, en le faisant avec fidélité sans plainte. Je ne vais pas agiter quelqu'un, mais d'ici là, c'est le marathon. Je parlais du système. C'est une organisation sociale ou politique. C'est un principe d'organisation sociale des vies ou une vie, les systèmes. C'est quoi l'ordre? C'est un arrangement raisonné et logique des dispositions régulières de choses les unes par rapport aux autres. C'est quoi l'ordre? C'est une consigne hiérarchique. Je vous supplie, ce que je donne aujourd'hui, c'est une consigne hiérarchique. Voilà pourquoi, pendant que je parle, je n'ai pas besoin de vos amens. Je n'ai pas besoin que quelqu'un saute. J'aimerais que tous vous soyez là, concentrés sans dire amen. Et vous m'écoutez. Le maître de l'ordre, c'est notre Dieu. Ce que je vous enseigne, j'ai reçu tout un livre. Maître de l'ordre, l'ordre et la discipline dans les sacerdoces. Les maîtres de l'ordre et les maîtres du désordre. Vous voulez que votre marathon ait de l'influence et de l'impact? Mettez de l'ordre dans tout ce que nous devons faire. La gloire de l'ordre, c'est la discipline. L'ordre que vous mettez aujourd'hui,
Si vous ne veillez pas sur la discipline, l'ordre va se transformer en désordre. Chers frères et sœurs de la communauté des églises du plein évangile Ebenezer, prenons sur la discipline et la mise en pratique de toute la parole selon que le Seigneur le veut. Respectons la doctrine. Apana kubanafala kitambala kula bavala kitambala. Apana kubanafala ku communauté yetu mwanamke avala kipantalon. Ku communauté yetu mwanamke anavala kitambala mkichwa. Ku communauté yetu le pasteur est sacré. Ku communauté yetu atokake pasteur titulaire na pasteur adjoint. Pour éviter des conflits, des tueries et des empoisonnements. Ku communauté yetu mine kalaka naishi na batoto yangu saba muko. Mine nda kanisa ya Francine na yeye mwenye ajuaki. Je pars à son église quand il n'est pas là. Mine nda kanisa yake ajui. Nenda kanisa Francine 20h, 6h, 5h. Nafika pa mlango wa kanisa. Naombea kanisa. Bengine bananyangana uni nini? Batona paka mtu anashungua kanisa naombea arudia motoka ruru nenda. Yesu anaweza. C'est il faut que j'aille à l'église de Francine. J'entends que Francine m'invite. Je ne bouscule pas les choses puisque je les fais confiance. Cela ne veut pas dire que je ne te contrôle pas. Cela ne veut pas dire que je ne t'ai pas à l'œil. C'est une façon de te révéler que le fait qu'on ne te suit pas de près, nous te faisons confiance que tu vas veiller sur la doctrine. Mon problème c'est veiller sur la doctrine. Mon problème c'est veiller sur l'enseignement. Ne pas faire les choses qu'on ne vous a pas enseignées. A tomber anaïk tuna bambana kuma jiba. A tomber anaïk kuingizana ma blouse. A tomber anaïk kwa tuna pikana mapi au nom du Saint-Esprit. A tomber anaïk na masin baiser. Ce sont des choses qu'on ne fait pas chez nous. Dans mes enseignements, j'ai dit à mes enfants, gardez 2000 coudées avec les chrétiens. Allez pas régulièrement dans les maisons des chrétiens. Allez circonstanciellement. Lorsqu'il y a nécessité. Bible inasema zuiza mguu wako kwa jirani yako ili heshima isikamalizike. Alléluia. La puissance de l'ordre devient durable par les secrets de la distribution des tâches. Lorsqu'un pasteur distribue les tâches, ça réduit l'anarchie dans l'église. N'importe qui ne peut pas dire n'importe quoi, puisque tout le monde n'a pas la même position dans l'église. Unifuate mzuri. Ma chorale yetu, nous voulons sur tous les chorales et les intercessions. C'est là que se posent beaucoup de problèmes. Les musiciens veulent se passer à des stars. Non. À l'église, on a besoin de chantres. Selon la Bible, les chantres sont dans les sacerdoces. Dieu les réclame dans un service divin. On ne peut pas payer un chantre. Voilà pourquoi mkanisa humu mina nataka ba musicien mwingine banafika kiltikishi tunaenda mbiro nampa makuta. Ce sont des businesseurs non. Mais mtajira rendre compte que mgeni alikuya anaimba mimi nampa makuta. Mais aba barimba 3 cultes banaenda tuwapatie. Pourquoi? On ne paye jamais un chantre. Il remplit un service divin pour la gloire et l'honneur du Très-Haut. Et un musicien ne chante pas pour Dieu, il chante Dieu. Chers frères et sœurs, ne blessons pas nos pasteurs. Nous refusons dans notre communauté cette race des impolis. Quand je parle de la race des impolis, ce sont des gens qui se comparent à leurs pasteurs. Quand il fait prêcher, il fait. J'étais en train d'étudier mes enfants quand j'étais là assis. Moi je ne les ai pas dit Mouchangou Sheba.
Je laisse la liberté. Mais vous avez vu comment ils ont travaillé. Ils ont travaillé avec réserve, puisqu'ils ne veulent pas engager une compétition là où papa est là. Nous voulons être une église des hommes et des femmes bien éduqués. Pourquoi détruire ton père spirituel? On ne détruit jamais ses héros. On les protège, on les garde jalousement, avec amour. On les assiste, on ne les critique pas. On les donne à manger. On les nourrit, on les vêtit. Malheur à cette paroisse qui doit commencer à critiquer leur pasteur. D'où vous avez tiré la mentalité? Suivez-moi attentivement. Dieu au ciel, dans son gouvernement, il a créé les choses dans les cieux et sur la terre. Au gouvernement de Dieu au ciel, il me parlait tout, il y a 3 ministères kumbingu. Le premier ministère que Dieu a au ciel, pas le ministère Mungu Mumbingu en tant que roi, il avait son premier ministère qu'on appelle le ministère de la défense. Dans le ministère de la défense, il y a pour ministre Gab et Michael. Deuxième ministère, c'est le ministère de communication, avec un ange qu'on appelle Gabriel. Ce n'est pas un ange. Je vais vous révéler des choses. Au ciel, il n'y a pas un ange qui s'appelle Gabriel. Il y a les Gabrielins. Dieu vile. On est fort. Et vous savez, les armées à Congo, il y a infanterie, il y a JR, il y a béret rouge. Donc, il faut que vous ayez Gabriel. Dieu vile combien. Ça, ça va être un commandant wa banane. Apa bote ni ba Gabriel. Kumbingo kalake Gabriel moya. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, seul Dieu est omniprésent. Aucun ange n'est omniprésent. Voilà pourquoi ba Gabriel ni ba mingi, puisque Gabriel ni messager, porteur du message de l'Éternel. Anes kuleta message au kanisa yetu, anapeleka na kanisa ko Afrique du Sud, ko France, ko Belgique, fois yote bani batuma ba Gabriel ma message. Aucun ange n'est omniprésent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de Gabriel. Je peux aller loin. Il y a un troisième ministère au ciel, c'est le ministère de culture et art. Présent? Mon ministère de culture et art, j'ai mon musique, j'ai mon menuiserie. Présent? Beaux-arts. Kumbingu likuyaku. Na ministre wa beaux-arts ku ciel, c'est lui Lucifer. D'où il a tiré l'orgueil pour qu'il a créé anarchie kumbingu. La Bible dit, Lucifer se tenait devant Dieu et il maîtrisait la puissance que le trône de Dieu dégageait, afin qu'il brûlait à babantu bamalaika bengine. Question. Apocalypse 12 nous dit, il y a guerre au ciel. Lorsque Lucifer a été dépêché sur la terre, est-ce que vous avez entendu que la Bible n'enseigne il est puissant sur le chomaka bamalaika? Puisque quand il a été dépêché, un autre ange de Luciférien a remplacé pour maîtriser. Cher pasteur, la force de l'ordre, c'est l'organisation. Distribuer des tâches aux gens. Ah, par là j'ai compris. Mungu kumbe kumbingu anakalaka na ba titulaire na ba adjoint. Njomana. Si vous voulez maintenir le système de la réussite dans une église, mettez un conducteur et son adjoint. Puisque quand le titulaire là va se rebeller, le système ne va pas changer. L'adjoint remplace directement et le système continue. Quelqu'un fait de l'orgueil, remplacez-le carrément. Cher fils, ne travaillez jamais avec les gens que vous aimez mais ils ne vous aiment pas. Ne donnez jamais de postes à des personnes par sentiment, ni par tribalisme, ni émotionnellement, puisqu'un frère a bien chanté, vous lui donnez un poste. Veillez sur les talents et la compétence. Je répète, veillez sur les talents et la compétence. Évitez le sentimentalisme dans le ministère. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je peux bénir quelqu'un?
L'ordre a régné au ciel malgré les désordres de Satan. Voilà pourquoi Dieu était assis sur son trône. Dieu n'avait jamais attaqué Lucifer, jamais. La Bible dit il y guerre au ciel. Lucifer et ses anges, Michael et ses anges. Et j'aimerais scandaliser quelqu'un. Est-ce que mon Dieu, la Bible enseignement, il est descendu avec le tiers des anges? Mon Dieu, mais mon Dieu, parmi les anges, Akuna Gabriel atamwa mufata. Bale mufata ni Luciferia. Parce que Dieu va l'annoncer pour une idéologie. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? La force d'une communauté est fondée sur trois choses. Quand je dis trois choses, ça veut dire est fondée sur le système. Vous comprenez? Première chose qui fait la force, c'est la maîtrise de la vision du Père. Lorsque un fils maîtrise la vision du Père, c'est fini. Rien ne changera, le système va rester. Mais quand le fils ne maîtrise pas la vision du Père, il apportera la confusion. Tout le monde a besoin de frère. Baku golf, bafanane pasteur wabo, ju pasteur wabo, ananifana na mie. Mina bangara batoto wangu, matia hata kunyangula mkono hivi. Paka vile mina nyangulaka. Na mshimami hivi mshimami njoba la shimamaka. Donc l'esprit du Père est transmis. Francis, quand il parle, il y a des mouvements comme moi. Puisqu'ils reflètent leur Père. Donc, si tu aimes ton pasteur, tu vas refléter l'image du représentant. La maîtrise de la vision. La vision, c'est quoi? La vision, je ne définis pas comme vous connaissez. La vision, c'est un système. Tous nous pouvons être des églises, mais chaque église a reçu une mission. J'attends la construction du temple pour ouvrir une école du ministère, qui ne sera pas une école théologique, mais une école du ministère fondée sur ce que Dieu m'a dit pour cette communauté. Et personne ne deviendra pasteur en dehors de ceux-là qui deviendront pasteurs avant, si tu ne passes pas par cette école pour avoir notre idéologie. Deuxième élément, vivre dans les limites de l'idéologie du Père. Lorsque vous allez à l'encontre des limites de l'idéologie du Père, vous devenez un désordonné. Je disais au chargé des affaires spirituelles, j'ai dit, dis au pasteur Francis de Sakagne. Je disais ça à l'apôtre Matthieu, dis au pasteur Francis qu'il arrête de publier les choses comme il publie. Tu ne peux pas commencer le ministère aujourd'hui, tu es sur Internet. Ça, c'est l'esprit d'imitation. Qui vous a dit qu'on peut commencer aujourd'hui, on devient grand demain? Pour devenir grand, une église qui commence aujourd'hui ne peut pas aller sur Facebook. Facebook. Puisqu'il respecte les principes. Facebook. Mercredi, je n'ai pas touché les gens, j'ai fait la main. Combien de miracles? C'était comptable. C'était comptable. Il y a eu des miracles terribles. Papa mambari mtupia kama ni mbasu kama ni nini kama ni nani mikuli kuna muma yote mbili kuna muasha bende kuna mtembe. Hapa kumshonda kilo levi départ. On ne publie pas ces choses. Si on ne publie pas cela, ne veut pas dire qu'on manque la grâce. Nous avons une forte grâce prophétique. Nous avons des dons, des miracles, des guérisons. L'œuvre de puissance, n'en parlons même pas. Vous êtes des témoins, on a vu le mungo kuna bamba banto upako ikwako. Mais nous, on ne va pas parce que tout le monde est parti sur Internet. Nous ne sommes pas tout le monde pour imiter tout le monde. Troisième élément, la bonne lecture de l'esprit du Père. Quand on parle de l'esprit, on voit les idées, les pensées, la manière de voir de ton Père. Vous avez un pasteur qui aime beaucoup prier, il doit produire des enfants qui prient beaucoup. Yesu anaweza? Yesu anaweza. J'aimerais revenir quelque part.
trône ya Mungu aina na binkulu 4 hivi. Ça peut scandaliser quelqu'un. Selon la Bible dit le trône de Dieu est fondé sur la louange et l'adoration. Or, au ciel, le maître de la louange et de l'adoration, c'était qui? Ah, si c'était Lucifer, donc c'est Lucifer qui avait conçu ce trône-là. Dit, Baba, maintenant vous tenez la louange, l'adoration, je peux aller loin? Alors, comme trône, il n'est pas yambao. Ah, j'ai béni le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu dans le monde, il est né dans la maison d'un menuisier. Pour que, par la menuiserie, que Jésus nous suscite une génération des adorateurs pour faire mal encore davantage les diables. En d'autres termes, maintenir la valeur et le poids du trône de Dieu qui est fondé sur la louange. Et voilà pourquoi la Bible dit l'heure vient, elle est déjà, où les vrais adorateurs adoreront les pères, ce qui veut dire restaureront le trône de Dieu. On ne peut pas être dans l'église seulement en train de faire tomber les gens. Nous devons faire des cultes. Des fois, on est à genoux, on adore jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas des chrétiens pour trouver l'argent. Nous sommes des chrétiens pour la vie éternelle, pour qu'on soit des véritables adorateurs. Est-ce que ça va? J'aimerais terminer ici. Que Dieu vous bénisse. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 21 verset 17. Ceux-là qui entouraient David, ils ont interdit David d'aller à la guerre. Pourquoi? Puisque David était la lampe d'Israël. S'il vous plaît. Ceux-là qui prient avec Francis, protégez Francis, puisque Francis est votre lampe. Protégez pasteur José, puisqu'il est votre lampe. Je peux aller loin? À l'église, créons tout. Je vais terminer par ici. Pourquoi au ciel il y avait un ministère de la défense? C'est puisque sur la terre nous devons refléter ce qui existe au ciel sur la terre. Comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme. Mais la volonté de Dieu peut se réaliser s'il y a un ministère de la défense au ciel. Sur la terre, nous devons avoir des fils qui savent défendre les intérêts de leur père. Il faut minafika mi prophète Serge Numbi l'homme de son nom Sambu Lubumbashi. Bakini Chambula, je n'ai pas une bouche pour répondre. Quand le diable a commencé la rébellion au ciel, Dieu n'a pas dit Satan mita kupa kapata leo tashanga. C'est une autre créature, Michael, qui s'est levé, qui l'a attaqué. Nous ne voulons pas cette église des gens qui insultent. Français, vous savez, par haine. Nous avons besoin de fidèles qui nous protègent. Nous avons assez été blessés, brisés, insultés, critiqués. Les critiques fondées sur la haine des autres. Les gens qui ne comprennent pas comment Dieu nous amène là où nous sommes arrivés. Ils ont tendance de critiquer.